Et là, on pourrait se demander, mais tiens, qu'est-ce que ça va donner? Mais pour vraiment le voir, il va falloir aller dans la palette des calques et enlever l'œil en face du calque fond coloré, le fond gris. Comme ça, vous allez voir ce que ça va vraiment donner. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Avec le fond gris qui est parti, c'est quand même plus clair ce qu'on obtient. Voilà, je peux remettre le fond gris quand j'ai vu ça. Alors, l'autre patte ici, qui est derrière le corps, je vais lui attribuer le style graphique qu'on avait été stocké. Donc, menu, fenêtre, style graphique, parce que je ne vois plus où est la palette. Voilà. Vous vous souvenez du style graphique qu'on avait été stocké, qu'on avait été créé quand on avait sélectionné ceci. On avait cliqué sur le signe ici à gauche de la corbeille, ça avait créé ça. Donc maintenant, si je sélectionne la patte arrière ici et que j'applique le style graphique, voilà ce que ça donne. Ah, ça commence à devenir un peu intéressant. Dans la palette des calques, en enlevant l'œil en face du fond, on commence à voir ce que ça pourrait donner. Il manque quelque chose. Il manque... Oui, on voit que cette patte est derrière celle-là, mais le corps, il faudrait qu'il ait aussi un bord blanc qui permette de faire cette patte vraiment à l'arrière. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait un contour blanc qui donne l'impression que cette patte est à l'arrière. Et donc, on est en train de faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'avec un seul niveau de dessin, juste du noir, on va arriver quand même à donner l'impression d'avant-plan et d'arrière-plan. Après, les épaisseurs de contour, on va gérer un peu ça. Ça, c'est du détail. Dans un premier temps, on est en train de faire les choses comme ça. Ok. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous y arrivez à faire ce genre de choses? Ça marche? Le danger, c'est que vous ayez fait quelque chose de complètement différent parce que vous vous êtes dit, oui, c'est facile, je vais dessiner un guépard, super, je m'amuse. Et puis vous avez obtenu finalement quelque chose de complètement différent et l'explication ici que je donne tombe à plat. Donc surtout n'hésitez pas à le dire si vous voulez récupérer mon fichier, là je vous l'envoie et vous pouvez redémarrer de mon fichier si vous avez été dans un délire créatif et que vous avez fait le guépard complètement différemment. Ok. Donc on va faire ceci. Voilà, je voudrais que cette forme-là ait aussi un bord blanc. Ben, je vais utiliser la palette style graphique pour générer un style graphique au départ de la patte qui, elle, a un bord blanc. Je vais générer un style graphique et puis j'irai sélectionner la forme du corps et je lui mettrai ce bord blanc. Voilà, donc vous sélectionnez la patte avant là qui a un bord blanc. Dans la palette style graphique, vous cliquez sur l'icône à gauche de la corbeille, vous avez un bord blanc, ça se voit. Ça se voit très peu en fait. D'où l'intérêt parfois de nommer les styles graphiques quand on en a beaucoup, mais là, on va s'en sortir. On sélectionne le corps, on lui applique le style graphique, il a un bord blanc et on obtient l'effet qu'on voulait obtenir. Voilà. La patte, on voit bien qu'elle va à l'arrière du corps. Si on enlève l'œil en face du calque fond coloré, on va voir encore mieux ce que ça va donner. Voilà. On va enregistrer.